Bonjour à tous, bonjour Bruno Le Roux. Bonjour. Moi, président de la République, je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. C'est François Hollande qui avait prononcé ces mots. C'était le 2 mai 2012 lors du débat face à Nicolas Sarkozy. Hier, il y avait près d'une dizaine de parlementaires socialistes accompagnés de quelqu'un de leur circonscription avec eux à l'Élysée. Pourquoi ce revirement, ce reniement ? Ce qu'avait dit le président, ce n'était pas moi président, je me couperai des parlementaires qui me soutiennent au jour le jour. Et il est nécessaire. Ce qu'il ne voulait pas, c'était avoir ce qu'on avait connu, la convocation de parlementaires à l'Élysée pour les admonester. Moi, je ne recevrai pas les parlementaires, ça semble pourtant clair, non ? Les parlementaires, les groupes parlementaires, c'est-à-dire ouvrir les portes de l'Élysée pour des intérêts partisans et avec des réunions, que ce soit des réunions politiques. Là, c'était pour discuter, savoir comment les Français pouvaient lui poser des questions, demander des précisions. Ce rapport direct, il est important entre le président de la République et nos concitoyens. Je l'ai accompagné ce week-end dans le Lot pour un dialogue qui a été direct avec des Français qui, à Cahors, allaient partir pour une course contre une maladie. Ils ont pu discuter avec le président sans qu'il y ait d'intermédiaire. Est-ce que ce n'est pas des promesses qui n'ont pas tenu face à la réalité de l'exercice du pouvoir ? Non. Il y a eu 2 années, un peu plus de 2 années d'action, et il y a maintenant nécessité de l'explication, de la confrontation, de Français qui disent « Monsieur le Président, nous voulons savoir, discuter avec vous ». Et ce rapport direct doit exister. Il se fait d'ailleurs de façon très différente. On n'est pas dans la convocation, on n'est pas dans le déplacement de quart de CRS dès que le président se déplace sur le terrain. Et il doit y avoir, je l'affirme, ce dialogue avec les parlementaires qui le soutiennent et avec les Français qui veulent discuter avec le président de la République. Sur le projet de loi Macron, ce qu'on appelle les frondeurs du Parti socialiste disent ne pas simplement vouloir s'abstenir cette fois-ci, mais peut-être voter contre ce projet de loi. Est-ce que voter contre le projet de loi Macron, ce serait se mettre en dehors de la majorité ? Mais ils ont annoncé, quelques-uns ont annoncé, quelques-uns même qui ne sont pas parlementaires, ont annoncé qu'ils voulaient voter contre avant que le texte soit déposé. Et sur la base, bien souvent, d'éléments qui ne figurent pas dans le texte. Et donc le mieux, quand il y a un texte, surtout un texte qui est dense, le texte d'Emmanuel Macron est dense, c'est d'abord de l'étudier, ensuite de le discuter, et ensuite de se faire son opinion. Mais est-ce que voter contre, ce serait se mettre en dehors de la majorité ? C'est ce que vous aviez dit lors du vote du budget. Et ce serait quasiment même se mettre en dehors, si je voulais, de la gauche, parce que ce texte, aujourd'hui, qui accorde de nouvelles protections, qui fait en sorte de faire diminuer les rentes, qui ouvre certains métiers aujourd'hui, alors qu'ils étaient rendus peu accessibles, qui permet de lutter contre le dumping social, qui permet de lutter contre les retraites chapeaux. Ce texte, il est utile aux Français, mais il a surtout des profonds marqueurs de gauche. Et donc je ne comprends pas que l'on puisse se dire aujourd'hui, parce que l'on serait très à gauche à l'intérieur du Parti socialiste, opposé à un texte qui régule mieux, à un texte qui protège mieux. Ils encourent des sanctions, ceux qui voteront contre ? Mais non, je ne suis pas dans les sanctions. Je vous dis simplement que ce que je leur demande, et ce n'est pas une sanction, c'est de lire le texte. Qu'ils ne considèrent pas que lire un texte avant de s'exprimer, c'est une sanction. En 2009, le président Sarkozy, à l'époque, avait travaillé sur un texte pour élargir les zones où il y avait d'ouverture de travail le dimanche. C'était la loi Maillet. Je crois que vous aviez voté contre. Pourquoi est-ce qu'en 2 ans, vous avez changé, en 4 ans, vous avez changé d'avis ? Mais parce que c'est la pagaille. Et s'il y a un texte, c'est bien. Si nous faisons un texte aujourd'hui sur ces questions, c'est bien parce que la loi Sarkozy, c'est la pagaille organisée. Mais ça touchait pas au nombre de dimanches, ça maintenait à 5 là, on passe de 5 à 12, et ce serait super. Ça ne définissait pas de zone précise, et c'était attaqué de tous les côtés. C'était une loi qui n'était ni faite ni à faire. On voit bien d'ailleurs, il y a des multiples contentieux devant les tribunaux, et c'est face à cette pagaille qu'il faut aujourd'hui s'organiser. Pourquoi est-ce que l'on a le droit d'ouvrir d'un côté de la rue et pas de l'autre côté ? Pourquoi dans telle zone ? C'est ce que disait Nicolas Sarkozy justement à propos des Champs-Élysées. Il ne l'a pas réglé, puisque c'est la situation actuelle. Et donc nous voulons définir des zones précises, des zones qui apportent de la sécurité, et définir des parties du territoire où il n'y a pas besoin d'ouverture le dimanche, où ce n'est demandé ni par les citoyens, ni par les élus. Et donc il faut rassurer très vite, et ensuite accorder des protections nouvelles aux salariés qui travaillent le dimanche. Ce matin, dans les colonnes d'Ouest France, Manuel Valls se dit favorable à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes après la mi-2015. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Mais quand il dit après la mi-2015, c'est après que toutes les procédures aient permis de dire le droit. Et donc de faire en sorte que ce qui était prévu, les recours étant épuisés, puissent se faire. C'est pas une provocation à l'égard des écologistes ? C'est une attitude républicaine. Que de dire il faut attendre que le droit et tous les recours aient été épuisés pour lancer un chantier. C'est une attitude éminemment républicaine et volontariste sur un équipement qui est un équipement souhaité par une région entière. Le Parti socialiste tiendra son congrès début juin à Poitiers. Est-ce que vous souhaitez que Jean-Christophe Cambadélis continue en tant que premier secrétaire du Parti socialiste ? Mais à l'évidence, il réussit aujourd'hui, il a réussi les États généraux. Il réussit à faire en sorte qu'un parti qui avait perdu
une partie de sa substance, qui n'avait peut-être pas assez réfléchi à la façon dont il pouvait accompagner un nouveau gouvernement de gauche au pouvoir. Il fait ce travail, donc il est normal que nous nous mettions à ses côtés pour préparer le Congrès. Donc vous souhaitez sa reconduction, entre guillemets? Mais en tout cas, quand quelqu'un a réussi, je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nos responsables qui réussissent. Le Premier ministre est aujourd'hui en situation d'imposer la réforme, de la mener tambour battant et de réussir. Le Président de la République donne de bonnes orientations, le parti se réorganise, tant mieux. Face à vous, dans l'opposition, il y a Nicolas Sarkozy qui est revenu, qui est président de l'UMP aujourd'hui. Il multiplie les rencontres. Cette semaine, il a rencontré au siège de l'UMP les représentants des professions réglementées. Il se donne tous les attributs du chef de l'État, il les raccompagne sur le pas de la porte, il fait des photos. On a l'impression qu'il est en train d'essayer d'installer dans l'esprit des gens qu'il y aurait presque 2 présidents, 2 pouvoirs parallèles. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Ça ne peut pas exister dans notre pays. On est président parce que les Français l'ont choisi, pas parce que les militants d'un parti l'ont décidé. Et donc, il n'y a pas de confusion à avoir. S'il y a un problème, il peut être dans le crâne de Nicolas Sarkozy, mais pas... si jamais il cède, je n'avais pas noté tout ce que vous venez de me dire, mais si c'est vrai, c'est plus du niveau de la psychologie individuelle que d'un problème démocratique. Il n'y a en France qu'un président de la République qui remettra, dans les circonstances normales, les élections présidentielles, son mandat en jeu et sur lequel on discutera du bilan et des projets d'avenir pour le pays. Qu'est-ce que vous pensez de ce retour de Nicolas Sarkozy jusqu'à maintenant, président de l'UMP? Mais je pense qu'il n'a pas réussi à créer ce qu'il souhaitait à ce moment-là. Il se voyait comme un recours, comme un sauveur, et il apparaît très contesté dans son camp. Il a tenu des propos dans cette campagne électorale qui n'ont pas été apaisants, ni apaisants pour son camp, ni apaisants pour la France. Et donc aujourd'hui qu'il mène son travail. J'ai toujours dit que la question de l'antisarkozysme n'était pas pour nous une boussole. Ce qui comptera dans 2 ans maintenant, c'est est-ce que la situation de la France et des Français s'est améliorée. Et c'est à cette aune-là, et pas à l'aune de ce qu'aura fait Nicolas Sarkozy, que les Français nous jugeront. Merci beaucoup Bruno Leroux, c'est à vous William. Merci messieurs, la météo matin avec Nathalie Riouet.